dis bonsoir, nous rencontrons actuellement des problèmes de connexion que nous tentons de résoudre. Je suis en direct. Peuple de Dieu, excusez-nous, nous avons d'énormes problèmes de connexion et nous sommes en train de faire des mains et le nécessaire possible pour pouvoir retransmettre cet enseignement. Nous avons d'énormes problèmes de connexion, nous avons des problèmes techniques, nous avons subi comme ça une attaque qui a plongé tout notre matériel. Notre matériel, je dirais, est tombé en panne à la dernière minute. Et comme vous le savez, nous allons essayer de persévérer pour ne pas abandonner. Nous sommes en train de chercher des solutions pour pouvoir transmettre cet enseignement pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, soyez patients. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de faire des efforts, le maximum possible, d'efforts possibles pour pouvoir retransmettre cet enseignement. Je ne sais pas si vous me suivez. Si vous me suivez, bien aimé, je vous invite à dire par exemple un mot, un petit mot pour que je puisse être rassuré que je suis bien connecté. Alléluia, nous sommes en train de transmettre ce programme, cet enseignement avec des moyens de bord. Parce que comme je vous disais, tous nos ordinateurs sont tombés en panne à la dernière minute. Nous avons procédé même par des tablettes que nous avons à notre disposition. Malheureusement, rien ne semble fonctionner. Et nous sommes en train, n'est-ce pas, d'utiliser les moyens de bord en dernier recours. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous me suivez. Si vous me suivez, dites un mot pour que je sois rassuré que nous sommes bien connectés. Alléluia, peuple de Dieu, comme vous le savez, la technologie n'est pas aussi fidèle que notre Dieu. Nous avons préparé tout notre matériel, tout était prêt pour la retransmission de ce programme, mais malheureusement, aux dernières minutes, nous avons été frappés d'une panne qui, comme ça, a fait taire tout notre matériel seulement. Bien-aimés, nous avons décidé, n'est-ce pas, de faire des mains des pieds, tous nos efforts possibles pour pouvoir retransmettre ce programme. Alléluia. Je vois le peuple de Dieu qui est déjà connecté, donc je crois effectivement que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez de l'autre côté? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous m'entendez? La servante de Dieu, Mengong Nina, est-ce que vous m'entendez? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et veuillez dire un mot pour que je sache que je suis écouté, je suis entendu de l'autre côté. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Nous allons commencer ce programme avec beaucoup de retard, dû au problème de connexion que nous rencontrons en ce moment, mais nous n'allons pas abandonner, nous allons persévérer comme des enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, pour faire passer cet enseignement. Alléluia. Ah, gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci pour les efforts que les uns et les autres sont en train de faire, en me demandant de remonter un peu l'écran. C'est pas facile parce que c'est un moyen de bord que nous utilisons, nous n'avons pas préparé. Nous n'avons pas préparé ce dispositif. C'est un dispositif que nous avons comme ça monté de toutes pièces. J'espère que là, ça va. Bien, maintenant, le Seigneur, je bénis notre Père et notre Dieu qui est fidèle malgré cette panne technique qui a frappé tous nos appareils. Peuple de Dieu, nous sommes bel et bien au rendez-vous ce soir. Alléluia. Dans le cadre de notre programme hebdomadaire, déjà pour ceux qui sont habitués, c'est un programme d'enseignement biblique qui est nécessaire pour la croissance des enfants de Dieu, du peuple de Dieu. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui est extrêmement important. Nous allons parler, la question que le Saint-Esprit nous pose aujourd'hui, c'est de savoir
Connais-tu le Dieu que tu adores? Vous savez, nous adorons tous Dieu. Mais est-ce que c'est le véritable Dieu que nous adorons? Est-ce que nous connaissons véritablement le Dieu que nous sommes appelés à adorer? Et pour commencer, je vais élever une prière pour remettre ces moments entre l'Éternel des armées. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, je viens devant ta face, ta sainte face, au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour te remercier, notre Père et notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir de pouvoir nous retrouver dans cet espace, malgré les difficultés. Seigneur, tu es fidèle, tu nous permets néanmoins, Seigneur, d'écouter ta parole ce soir, au nom de ton Fils unique Jésus. Seigneur, je te prie, ô mon Père et mon Dieu, Seigneur, de bénir tous mes frères et sœurs qui sont en train de se connecter à travers le monde entier pour suivre cet enseignement. Que la grâce, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, se répande sur ton peuple, au nom de ton Fils unique Jésus-Christ. Père éternel, la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, tu es présent. Merci pour ta présence, Seigneur. Je voudrais saluer ta présence. Je voudrais te rendre infiniment grâce, parce que là où tu es présent, il y a ton esprit. La Bible déclare que tu es esprit. Et il est écrit que là où est ton esprit, là est la liberté. Je crois au fond de mon cœur, Seigneur, parce que ton esprit est au milieu de nous. Seigneur, que quiconque est en train de suivre ce programme en direct ou en différé, Seigneur, qui est sous l'emprise d'un joug étranger, je bénis parce que ce soir, Seigneur, la personne recevra sa délivrance au nom de ton Fils unique Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole est sanctifiée par la vérité. Merci, Seigneur, parce que tu envoies ton Esprit Saint nous enseigner ce soir, afin que nul n'en ignore, Seigneur, la vérité qui vient de ton Esprit. Au nom de ton Fils unique Jésus. Merci pour cette bénédiction. Merci pour les frères et sœurs qui sont connectés. Merci pour ta parole. Merci pour ton Esprit. Tant de Père, que toute la gloire revienne à toi. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, le thème de notre enseignement, de ce soir s'intitule « Connais-tu le Dieu que tu adores ?» Cette question mérite d'être posée dans le corps du Christ. Eu égard au fait que la Bible fait mention de l'existence d'un seul et unique vrai Dieu, d'une part, et de l'autre part, la Bible nous parle d'une multitude de faux dieux. Alléluia. Peuple de Dieu, pour avoir le cœur net, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Jérémie chapitre 11 au verset 13. Jérémie chapitre 11 verset 13. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit dans le livre de Jérémie chapitre 11 au verset 13, il est écrit: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Jérémie chapitre 13, verset 13. Car il est écrit: car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Peuple de Dieu, la Bible nous fait comprendre à travers ce verset qu'il y a autant de dieux, je dirais même qu'il y a des êtres que d'êtres humains sur la terre. La Bible ici prend l'exemple d'une ville, qu'il y a autant de dieux dans cette ville, dans Jérusalem. Alléluia, qu'autant de rues. Peuple de Dieu. Et la Bible dit, tu as autant de dieux. Bien évidemment, il s'agit des faux dieux, que de villes, ô Juda. Et autant Jérusalem a des rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles. D'autels pour offrir de l'encens à Baal. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, ici, le Seigneur parle à son peuple. Il ne parle pas aux païens. À travers ce verset biblique, nous comprenons que, bien-aimés, ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », comme disait notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, peuple de Dieu, qui sont véritablement de Dieu, ou alors qui connaissent le véritable Dieu. Ici, dans ce verset, le Seigneur nous amène à comprendre qu'il y a des gens qui se contentent
portent de porter le nom du Seigneur, des gens qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais malheureusement, ils ne connaissent pas le véritable Dieu. Ils ont d'autres dieux, et ils adorent d'autres dieux, parfois par simple ignorance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, or, quand on parle de vrais dieux ou de faux dieux, on fait allusion aux autels qui sont des lieux sacrés, où les humains vont se prosterner, chacun devant son Dieu, pour y présenter des offrandes, des sacrifices et des holocaustes. Cet acte consiste à rendre un culte à la gloire du véritable Dieu ou des faux dieux qu'on adore, qu'on vénère ou qu'on sert. Bien évidemment, le Seigneur, que signifie ceci? Ceci signifie tout simplement que lorsque un homme adore soit le véritable Dieu, le créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier, ou soit qu'il adore des faux dieux, c'est-à-dire des divinités qui ont pris la place de Dieu dans la vie de cette personne est amenée à adorer le véritable Dieu ou les faux dieux, en se prosternant, en offrant des holocaustes, des offrandes ou des sacrifices. Peuple de Dieu, la Bible nous enseigne que Satan lui-même et ses apôtres se transforment très souvent en anges de lumière pour semer la confusion dans l'esprit des enfants de Dieu. Nous le voyons lorsque Pierre essaye de dissuader notre Seigneur Jésus-Christ de se rendre à Jérusalem pour que s'accomplisse la volonté de Dieu. Jésus-Christ répond avec autorité à Pierre en lui disant « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Matthieu chapitre 16, verset 22 au verset 23. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, bien que Pierre était disciple du Seigneur Jésus, mais Satan est entré dans les pensées de Pierre, alléluia, pour faire dire à Pierre des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Les choses qui ne relevaient pas, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Nous lisons autant pour moi, Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 22 au verset 23. Matthieu chapitre 16, 22, 23. Il est écrit: mais Jésus-Christ se retournant dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Auparavant, Pierre, ayant pris Jésus-Christ à part, s'est mis à le reprendre en disant: alléluia, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Bien-aimé, nous voyons que Pierre voulait dissuader Jésus, pas par son propre gré, pas parce qu'il était de mauvaise foi, mais tout simplement parce que Pierre, à ce moment précis, n'avait pas encore la révélation de Dieu. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour s'assurer que les disciples qu'il avait lui-même choisis, alléluia, connaissaient qui était Jésus-Christ. Bien-aimé, savez-vous que Jésus-Christ a eu à poser la question à ses disciples: vous, qui dites-vous que je suis? Jésus-Christ voulait s'assurer que les disciples qu'il avait lui-même choisis, alléluia, le connaissaient comme étant le Fils de Dieu. Et pour cela, Jésus-Christ va poser la question dans le livre de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 au verset 17. Il va poser la question. Il va poser la question à Pierre. Alléluia. Vous, qui dites-vous que je suis? Nous lisons Matthieu 16, verset 13 à 17.
Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ou le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez noter qu'au verset 17, Jésus-Christ, il reprend la parole en disant, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé peuple de Dieu, Église du Seigneur Jésus-Christ, que signifie cela? Cela signifie tout simplement que la chair et le sang ne peuvent pas nous faire connaître le véritable Dieu. La chair et le sang ne peuvent pas nous amener à connaître qui est véritablement Dieu et quel est le Dieu que nous devons adorer et servir. Peuple de Dieu, cela ne relève pas de la compétence de la chair et le sang. Mais que signifie la chair et le sang? La chair et le sang, c'est tout simplement tout ce qui est de la nature humaine. Ça veut dire l'être humain fait de chair. La chair ne peut pas connaître Dieu. Jésus lui dit, tu es heureux. Alléluia. Tu es heureux parce que ce n'est ni la chair, ni le sang qui te l'ont révélé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci nous amène à comprendre que pour connaître Dieu, peuple de Dieu, ce n'est pas un homme pour connaître le véritable Dieu. Ce n'est pas un homme qui peut nous aider, qui peut nous amener à connaître le véritable Dieu. Un homme peut nous aider parce qu'il va nous parler de Dieu. Alléluia. Mais la véritable connaissance de Dieu, peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cela ne relève pas de la chair ni du sang. Amen. Église du Seigneur Jésus. À travers ces versets, il est donc clairement établi que pour connaître le véritable Dieu, les hommes ne peuvent pas véritablement nous aider de façon fondamentale à connaître le véritable Dieu. Oui, Église du Seigneur Jésus, ce n'est pas évident de connaître comme ça facilement le véritable Dieu. Ce n'est pas si évident. Alléluia. Ce n'est pas si évident de connaître le véritable Dieu. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois façons de connaître le véritable Dieu, le Dieu créateur. La première façon de connaître comme vous le savez, c'est par transmission. C'est-à-dire la transmission orale ou écrite, qui vient du fait de vivre ou de fréquenter un milieu où on parle de Dieu. Si je suis né dans une maison où mon père et ma mère parlent tout le temps de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, je finirai par parler de Dieu moi aussi. Mais cela ne signifie pas que je connais Dieu. C'est-à-dire j'ai reçu la connaissance de Dieu par habitude, par le fait que j'entends les gens parler de Dieu tout le temps. À mes côtés, je finis par moi aussi parler de Dieu aussi, mais cela ne signifie pas que je connais le véritable Dieu. Je connais Dieu par habitude parce que j'entends parler de lui. Bien aimé, il y a une autre façon de connaître Dieu. C'est la façon littéraire.
C'est-à-dire, on décide de s'inscrire dans une école ou dans une université pour apprendre la parole de Dieu. Là encore, malheureusement, ce n'est pas toujours suffisant pour connaître le véritable Dieu. Car vous le savez très bien, la Bible déclare que la lettre tue. Nous pouvons le voir dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 6. Nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Il est écrit. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, alléluia, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui va tout simplement à l'école et étudier la théologie, étudier la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cette personne ne peut pas avoir la certitude qu'elle connaît Dieu, qu'elle a déjà rencontré Dieu. Bien-aimé, vous le savez très bien, vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul, qui avait étudié dans l'école d'un certain Gamaliel, bien-aimé, un docteur de la loi. Cependant, Paul ne connaissait pas le véritable Dieu et il n'adorait ni ne servait le véritable Dieu. Alléluia. Bien-aimé, cependant, il y a la troisième façon de connaître Dieu. Alléluia. Il y a la troisième façon de connaître Dieu. Bien-aimé, c'est celle-là qui nous permet de connaître le vrai Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dira à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. C'est la connaissance par révélation. La connaissance de Dieu par révélation est la véritable façon de connaître Dieu. Lorsque Dieu se révèle à un homme, alléluia, peuple de Dieu, c'est un changement qui va s'opérer dans la vie de la personne. Parce que la personne va rencontrer quelque chose de merveilleux, quelque chose de puissant, quelque chose d'inédit, quelque chose de particulier. Vous voyez, Jésus-Christ va dire, il va dire à Pierre, heureux Pierre, parce que ce n'est ni la chair, ni le sang qui te l'ont révélé. Révélé. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit heureux parce que tu as reçu la révélation. Un homme qui n'a pas reçu la révélation de Dieu, il n'est pas heureux, il est malheureux. Parce qu'il ne connaît pas son Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour connaître le véritable Dieu, il faudrait que le Seigneur se révèle à vous. Si Dieu ne se révèle pas à vous, vous ne le connaîtrez pas. Peuple de Dieu, nous voyons ici que tous les disciples n'avaient pas la révélation. Alléluia. Tous les disciples n'avaient pas la révélation. Et même les gens qui suivaient Jésus, et même lorsque Jésus-Christ allait dans les synagogues pour enseigner, les pharisiens n'avaient pas la révélation que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Les gens l'assimilaient à un prophète. Les gens l'assimilaient, bien-aimé dans le Seigneur, à un faiseur de miracles, à un homme qui avait tout simplement le don de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes n'avaient pas la révélation. Un homme qui a reçu la révélation de Dieu est un homme converti. La révélation convertit l'homme. Elle fait devenir l'homme une personne nouvelle. Une personne qui obtient de ce Dieu qui se révèle à lui un sceau. Et ce sceau s'appelle le Saint-Esprit. Le sceau de l'Esprit. Lorsque Dieu se révèle à un homme ou à une femme, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme et cette femme reçoivent le don de Dieu le plus précieux, le Saint-Esprit. Alléluia, qui fait la différence. Bien-aimé, nous voyons que les disciples, tous les disciples, les 12, ils n'ont pas tous reçu la révélation, mais seul Pierre avait reçu la révélation. Et parmi les 12, Jésus-Christ lui dira, heureux, tu es Pierre. Parce que ce n'est ni le sang, ni la chair qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Bien, Seigneur, la révélation
vient du ciel. C'est Dieu qui vient se révéler à l'homme. Vous lirez d'ailleurs dans l'Ancien Testament, vous le verrez, Dieu s'est révélé à Abraham, Dieu s'est révélé à Isaac, Dieu s'est révélé à Jacob, Dieu s'est révélé à Salomon, Dieu s'est révélé à David, Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu s'est révélé Dieu s'est révélé à Jérémie, Dieu s'est révélé à Gédéon. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de révélation. Dieu doit se révéler à vous pour le connaître. Vous ne pouvez pas chercher Dieu à l'aveuglette. Vous ne le trouverez pas. Il faudrait que Dieu se révèle à vous pour que vous puissiez le connaître, le véritable Dieu. Le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance, le Dieu d'amour, le Dieu de justice. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est un Dieu de révélation. Pourquoi les disciples n'avaient pas tous la révélation? Tout simplement parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur les disciples. Cependant, Pierre avait reçu sa révélation. Que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est esprit. Alléluia. Et ce n'est qu'un esprit que nous pouvons soit le suivre, soit le servir ou l'adorer. La chair ne peut pas suivre le Seigneur. La chair ne peut pas adorer le Seigneur. La chair ne peut pas servir le vrai Dieu. Alléluia. Dieu est esprit, comme nous le pouvons le voir. Nous savons que Dieu est esprit. Dieu n'est pas charnel. Et Dieu ne peut communiquer qu'avec l'esprit, son esprit qui met en nous. Si nous n'avons pas reçu l'esprit de Dieu, bien aimé, nous ne pouvons pas communiquer avec Dieu. Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Nous ne pouvons rien faire pour Dieu qui lui soit agréable et acceptable. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu pour pouvoir nous approcher de Dieu. Pour pouvoir l'adorer. Alléluia, le servir et faire sa volonté. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 9. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 8, au verset 9. Il est écrit, pour vous, il est écrit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ça, c'est le verset 8. Au verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais mon Seigneur, est-ce que vous avez compris? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'appartenez pas à Dieu. Même si vous êtes conducteur d'une église, même si vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes évangéliste, je ne sais pas quoi d'autre. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous n'appartenez pas à Dieu. Quelle que soit la fonction que vous occupez dans le corps du Christ. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne pouvez pas connaître Dieu sans son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui nous permet de connaître Dieu. Comprenez pourquoi? Le Seigneur Jésus, après la résurrection, lui qui avait passé plus de 3 ans et demi avec ses disciples, leur a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit du Père. Et lorsque le Saint-Esprit sera descendu sur vous, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, une femme qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Et par conséquent, elle n'adore pas le véritable Dieu, elle ne connaît pas le vrai Dieu. Bien-aimé, quand nous allons à l'église, que cherchons-nous réellement? Bien-aimés, lorsque nous avons donné nos vies au Seigneur, qu'est-ce que nous recherchons? Véritablement, qu'est-ce que nous devons rechercher? Là, ce que nous devons rechercher, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, le miracle ne sert à rien si nous n'avons pas le Saint-Esprit. La prophétie ne nous servira pas si nous
nous n'avons pas le Saint-Esprit. Tout ce que nous pourrons faire ne nous servira pas si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Église du Seigneur Jésus, enfant de Dieu. Toi qui m'écoutes ce soir, peuple de Dieu, ce que nous recherchons, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit par lequel nous crions Abba Père, Abba Père, Abba Père. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Dieu vivant. Un homme qui a l'Esprit de Dieu fait la volonté de Dieu. Parce qu'il connaît Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de sagesse. C'est l'Esprit d'intelligence. C'est l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit de lumière. C'est l'Esprit qui nous amène dans la connaissance parfaite de Dieu. Jésus-Christ disait encore, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Peuple de Dieu, je t'annonce ce soir, ce n'est pas Jésus-Christ qui dirige l'Église. Jésus-Christ est la tête de l'Église, et le corps de l'Église. Bien aimés, nous sommes les membres de ce corps. Mais c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Si le Saint-Esprit est sorti d'une Église, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut plus appeler cette Église, Église du Seigneur. Mais ce n'est plus une Église, c'est plutôt une synagogue de Satan. Si l'Esprit de Dieu n'anime plus un homme de Dieu, si un homme de Dieu n'est plus conduit par l'Esprit de Dieu, si un enfant de Dieu n'est plus conduit par l'Esprit de Dieu, bien aimé, cette personne sera mise en déroute. Alléluia. Peuple de Dieu, ces choses sont importantes. Arrêtons d'aller à l'église pour chercher des miracles, pour chercher je ne sais pas quoi. Allons à l'église pour chercher l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Bien-aimé, vous savez, lorsqu'un homme a l'Esprit de Dieu, il a le discernement. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de discernement. Le Saint-Esprit vous amène à discerner la vérité, la volonté parfaite de Dieu. Le Saint-Esprit nous amène à discerner ce qui est agréable à Dieu. Une église sans Saint-Esprit, un conducteur sans Saint-Esprit n'est autre chose qu'un aveugle qui ne connaît pas Dieu. L'adoration de cet homme ne monte pas devant le trône de Dieu, ne peut pas être agréable devant le trône de Dieu. L'adoration de cette église ne peut pas dégager un parfum de bonne odeur devant le trône de Dieu. Parce que Dieu, tout ce qu'on fait avec Dieu, c'est en esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir le Saint-Esprit nous enseigne. L'Esprit parle aux églises. La parole de Dieu est esprit et vie. Et les paroles que nous entendons ce soir ne sont pas les paroles du pasteur, mais ce sont les paroles de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, très souvent, dans nos églises, beaucoup de chrétiens, bien qu'ayant confessé le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alléluia, n'ont jamais reçu la révélation de Dieu, comme ce fut le cas des disciples à Éphèse. Savez-vous que l'apôtre Paul arrive à Éphèse, lorsque l'apôtre Apollos avait amené des hommes et des femmes à se convertir, à recevoir le baptême de la repentance, quand Paul, rempli du Saint-Esprit, il arrive à Éphèse, Paul se rend compte que ces gens ne connaissaient pas le véritable Dieu. Alléluia. Nous pourrons le voir. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes, chapitre 19, du verset 1er au verset 7. Actes des apôtres, chapitre 19, du verset 1er au verset 7. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrive à Éphèse. Paul arrive à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Quand vous avez cru. Paul leur pose la question. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » quand vous avez cru.
Peuple de Dieu, il y a beaucoup de gens qui ont cru au Seigneur, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Par conséquent, ils ne peuvent pas connaître le véritable Dieu. Ils ne peuvent pas adorer le vrai Dieu. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui sont ballottés par tout vent d'évangile. Alors que la Bible déclare, quand bien même un ange viendra du ciel, et vous pour vous prêcher un autre évangile, qu'il soit considéré d'anathème. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, les gens prêchent autre chose que l'évangile de la croix? Les gens prêchent un autre évangile. Et nous constatons qu'il y a une foule de chrétiens qui les suivent. Pourquoi? Parce que ces gens, ils n'ont pas reçu la connaissance de Dieu par révélation. Ils ne connaissent pas le véritable Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul leur pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Est-ce que vous entendez ça, Église du Seigneur Jésus? Ces gens étaient pourtant, on les appelait les disciples d'Apollos. Mais quand l'apôtre Paul arrive, vous savez, Paul avait rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il avait reçu la révélation du vrai Dieu. Je vous ai dit que lorsqu'un homme rencontre le vrai Dieu, il reçoit un don, le don précieux appelé le Saint-Esprit. Paul avait reçu le don du Saint-Esprit. Et lorsque Paul arrive à Éphèse, il voit des hommes et des femmes qui n'ont pas la connaissance parfaite des Saintes Écritures, qui ne connaissent pas le véritable Dieu. Alors Paul va s'offusquer. Et Paul va leur poser la question. Parce que Paul trouve que ces gens sont perdus. Ils ne connaissent pas le véritable Dieu. Et pourtant, ils ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ils se sont même baptisés. Bien-aimé, de ce soir, je t'annonce. Je ne sais pas depuis combien de temps tu t'es baptisé. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais sache-le. Si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, tu ne connais pas le véritable Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et par conséquent, toute l'adoration, chaque fois que tu as adoré le Seigneur, chaque fois que tu crois servir le Seigneur, chaque fois que tu crois présenter des sacrifices, des actions de grâce, les offrandes à Dieu, bien-aimé, sache-le très bien, Dieu n'agrée pas ces offrandes. Il ne les a jamais agréées. Ce n'est pas moi qui le dis. Alléluia, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu n'est pas fait de chair. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul leur pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils disent, eux ils répondent, de quel baptême? Eux ils répondent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as été baptisé, alléluia, peuple de Dieu, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Parce que je vais te dire une chose ce soir. Si tu avais reçu le Saint-Esprit après ton baptême, bien-aimé dans le Seigneur, tu serais un homme ou une femme qui fait la volonté parfaite de Dieu. Un homme et une femme qui se tiennent dans la vérité. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de mensonge. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de flatterie. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de séduction. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit des ténèbres. C'est un esprit de lumière. C'est un esprit de justice. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu as reçu, le Seigneur te pose la question ce soir. Lorsque tu es sorti des eaux du baptême, est-ce que tu as véritablement reçu le Saint-Esprit? Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, il n'est pas tard. C'est pour ça que Dieu te parle ce soir, parce que le Seigneur veut que tu te rattrapes. Au verset 3, la Bible déclare, il dit, de quel baptême, Paul leur pose la question, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Au verset 5, il est écrit, c'est sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisèrent.
Alléluia. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ces gens, leur situation a changé. Ils n'étaient plus les mêmes. La Bible déclare que parce que le Saint-Esprit manifeste la gloire de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit manifeste la gloire de Dieu dans la vie de celui qui le reçoit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Bien aimé, tu ne peux plus jamais être la même personne. Ta vie est appelée à changer. Ton histoire avec Dieu est appelée à changer. Parce que tu es appelé à vivre la manifestation de la gloire de Dieu sur terre. Tu es appelé à expérimenter la grandeur de Dieu. Tu es appelé à expérimenter, bien-aimé, les choses que tout homme ne peut pas expérimenter. Tu es appelé, bien-aimé dans le Seigneur, à manifester sur terre, bien que vivant sur terre, les choses cachées à ceux qui n'ont pas la révélation de Dieu par le Saint-Esprit. Église du Seigneur Jésus. Ces chrétiens qui servent et adorent un Dieu qui ne s'est point révélé à eux, en réalité, ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Comme la femme samaritaine. Souvenez-vous de la femme samaritaine qui pensait que le seul endroit où on pouvait adorer Dieu, c'était sur la montagne et à Jérusalem. Alléluia. Bien aimés, ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 4, du verset 20 au verset 21. Jean chapitre 4, nous allons voir. La Bible, nous lisons Jean chapitre 4, du verset 20 au verset 21. Dans un premier temps, vous voyez, si on remonte au verset 19, vous allez voir que la femme samaritaine dit à Jésus, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Elle appelle aussi prophète. Elle n'a pas la révélation. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Bien aimé dans le Seigneur, cette dame pensait qu'il y avait un endroit confiné, comme beaucoup pensent également aujourd'hui, que le seul endroit où on peut adorer Dieu, c'est l'église, c'est-à-dire les bâtiments, les 4 murs. Beaucoup pensent comme ça. La femme samaritaine également est pensée comme ça, qu'il fallait aller sur la montagne pour adorer Dieu. Alléluia, parce que cette femme n'avait pas la révélation de Dieu. Elle n'était pas remplie du Saint-Esprit. Elle croyait, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui pensent qu'il suffit d'entrer dans une église, il suffit de suivre un homme qui est rempli d'onction, il suffit de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour adorer Dieu. Il n'en est pas question. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'en est pour autant pas question. Peuple de Dieu. Mais Jésus va se révéler à cette femme, à la femme samaritaine, en ouvrant son intelligence. Alléluia. En ouvrant son intelligence pour lui faire comprendre qu'on n'adore pas Dieu dans un endroit ou dans un lieu précis, mais dans son cœur. On adore Dieu dans son cœur d'abord. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, si je n'adore pas Dieu depuis mon cœur, ce n'est pas parce que je serai à l'église que ma situation va changer, ce n'est pas parce que je serai avec des gens qui adorent Dieu depuis leur cœur que ma situation va changer. Bien-aimé, cette question est une question personnelle et individuelle. Chacun doit ouvrir son cœur à Dieu pour que Dieu entre dans son cœur. Chacun doit recevoir la révélation de Dieu pour vivre une vie intime avec ce Dieu qui s'est révélé à la personne. Peuple de Dieu, si Dieu ne s'est pas révélé à vous, si vous n'avez pas la révélation de Dieu, vous ne pouvez pas développer une relation intime avec le véritable Dieu.
le créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier. Bien maintenant, le Seigneur, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il y a des gens qui vont se déplacer, qui vont aller à Lourdes, parce que là-bas, ils pensent que c'est à Lourdes qu'on adore le vrai Dieu. Il y a des gens qui se lèvent partout dans le monde, qui vont aller en Israël, à Tel Aviv, à Jérusalem, parce qu'ils pensent que c'est là-bas qu'on adore Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'adore plus Dieu dans un endroit confiné, mais on adore Dieu depuis son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, si mon cœur n'est pas ouvert à Dieu, si je n'adore pas Dieu du fond de mon cœur, ce n'est pas parce que j'irai à Jérusalem que ma situation va changer. Ce n'est pas parce que j'irai à Rome que ma situation va changer. Ce n'est pas parce que j'irai à Lourdes que ma situation va changer. Cela ne change en rien la condition de la personne. La personne reste inconnue complètement des merveilles de Dieu. Elle ne connaît pas Dieu parce qu'elle n'a pas reçu la révélation de Dieu et par conséquent, l'endroit ne va pas changer la situation de la personne. Jean chapitre 4, verset 22 au verset 26. Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Bienvenue dans le Seigneur. Comment voulez-vous adorer un Dieu que vous ne connaissez pas? Alléluia. Bien-aimé, comment pouvez-vous marcher avec quelqu'un que vous ne connaissez pas? Comment pouvez-vous imaginer des choses de quelqu'un que vous ne connaissez pas? Comment pouvez-vous attendre des choses de quelqu'un que vous ne connaissez pas? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut connaître Dieu pour l'adorer. Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Peuple de Dieu aujourd'hui encore, Jésus dit à certaines personnes qui écoutent cet enseignement, vous adorez, tu adores un Dieu que tu ne connais pas. Tu adores un Dieu que tu ne connais pas lorsque tu vas dans une église où on te demande d'acheter le sang de Jésus. Tu adores un Dieu que tu ne connais pas lorsque tu vas dans une église et que tu achètes le sel. Tu adores un Dieu que tu ne connais pas lorsque tu vas dans une église et que le serviteur commence à te papoter les parties intimes. Tu adores un Dieu que tu ne connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu fréquentes une église et quand tu continues à vivre dans le mensonge, dans l'hypocrisie, alléluia, bien-aimé, sache que tu adores un Dieu que tu ne connais pas. Parce que Dieu ne se reconnaît pas dans toutes ses pratiques. Lorsque tu vas dans une église où on te taxe la prière, où on te dit qu'il faut payer telle somme pour tel type de prière, sache-le bien, tu adores un Dieu que tu ne connais pas. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Dieu dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 23, il lui dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu, au verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Au verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia! Jésus lui dit, je le suis. Jésus se révèle à cette femme. Je le suis. Jésus lui parle. Et la condition de cette femme est appelée à changer. Parce qu'à l'instant, cette femme, ses yeux s'ouvrent, les écailles tombent. Alléluia. La condition de cette femme change. Et si vous lisez la suite, vous verrez que cette femme, lorsqu'elle reçoit la révélation de Christ, elle va courir dans la ville pour aller témoigner qu'elle a reçu cette révélation. Elle a rencontré le véritable Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme, une femme qui se dit chrétien doit vivre cette expérience au moins une fois dans sa vie, comme Paul l'avait vécu sur le chemin de Damas.
Alléluia. Peuple de Dieu. Église du Seigneur Jésus. Un homme qui n'a pas reçu cette révélation est tout simplement un homme qui ne connaît pas Dieu. Et cependant, Dieu aussi ne le connaît pas. Dieu le connaît en tant que créature, mais Dieu ne le connaît pas en tant que son fils ou sa fille. Peuple de Dieu, il est pratiquement impossible de connaître et d'adorer le vrai Dieu sans le Saint-Esprit. Paul l'avait bien compris. C'est pour ça qu'il priait sans cesse pour les chrétiens d'Éphèse. Bien aimé, lisons Éphésiens chapitre 1er, versets 16 à 17. Éphésiens chapitre 1er, du verset 16 au verset 17. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Si Dieu ne vous donne pas le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, bien aimé, vous ne pouvez pas connaître le véritable Dieu. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, sans lequel vous ne pourriez connaître le véritable Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, il le faut pour être appelé enfant de Dieu et pour connaître Dieu. Alléluia. Seul le Saint-Esprit nous permet de demeurer en Dieu, un avec Jésus-Christ. Seul le Saint-Esprit peut nous permettre de demeurer en Dieu, un avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous savez, la Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, que si nous gardons les commandements de Dieu, Christ est en nous. Et Christ est un avec le Père. Si nous gardons Christ en nous, nous gardons l'Esprit de Dieu en nous. Parce que Christ a cet esprit, Dieu est esprit, Christ est esprit. Et si nous gardons les commandements de Dieu en nous, nous avons le Père, nous avons le Fils. Ce n'est que par ce moyen que le Saint-Esprit peut demeurer en nous. Ce n'est que de cette manière que le Christ peut demeurer en nous et que le Père peut demeurer en nous. Nous lisons 1 Jean chapitre 4 verset 13. 1 Jean chapitre 4 verset 13. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu ne demeure pas en Dieu. Et ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Il n'a jamais fait la rencontre de Dieu. Il a entendu parler de Dieu, il a rencontré l'onction, il a rencontré les miracles, il a rencontré les prophéties, il a rencontré je ne sais pas quoi d'autre, mais il n'a pas rencontré Dieu. C'est dans la révélation qu'on rencontre Dieu, le véritable Dieu. Alléluia. Et un homme qui n'a jamais reçu la révélation du véritable Dieu, Dieu ne peut point demeurer en lui. Et par conséquent, la personne ne peut demeurer en Dieu. Alléluia. Mais peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu, peut-il rester définitivement en nous? Quand bien même nous avons reçu la révélation de Dieu et que nous sommes remplis du Saint-Esprit, est-ce que l'Esprit de Dieu peut indéfiniment rester en nous? La réponse est bien sûr non. Bien-aimés dans le Seigneur, car vous savez très bien que la Bible déclare qu'on ne blasphème pas le Saint-Esprit. Si vous blasphémez le Saint-Esprit se sépare de vous. Alléluia. Si vous vivez dans le péché, vous pratiquez le péché, si vous êtes un homme qui aime le péché, un homme qui blasphème l'Esprit de Dieu, qui foule la parole de Dieu sur ses pieds, sachez-le très bien, le Saint-Esprit va vous abandonner. Bien maintenant le Seigneur, souvenez-vous de Saoul, un homme oint par Dieu, qui à un moment donné avait refusé volontairement de faire la volonté de Dieu
Peuple de Dieu, l'Éternel des armées lui avait retiré son esprit. Et vous savez que dès lors de ce moment, Saoul était entré en déroute. Il avait perdu la tête. Vous connaissez la suite. N'ayant plus l'esprit de Dieu, il s'est comporté pire qu'un païen. Et vous connaissez comment il en est mort. Alléluia. Il est maintenant le Seigneur. On peut perdre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous quitter. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus pour sa parole. Église du Seigneur Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, nul ne peut adorer le véritable Dieu créateur en dehors de ses commandements. On adore Dieu dans ses commandements, car tout ce que nous pouvons faire en dehors des commandements de Dieu nous sépare du véritable Dieu, quelle que soit notre fonction. Tout ce que nous pouvons faire en dehors des commandements de Dieu nous sépare de Dieu. Alléluia. Nous lisons 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 6. 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 6. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 3 au verset 6. Il est écrit. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Bien-aimé, un homme qui connaît Dieu, un homme qui connaît le véritable Dieu, le créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier, garde les commandements de Dieu. C'est la preuve qu'il a connu Dieu. C'est la preuve qu'il adore le vrai Dieu. Un homme qui ne garde pas les commandements de Dieu ne connaît pas Dieu. Verset 4. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui dit qu'il connaît Dieu, alors qu'il opère hors des commandements de Dieu, est un menteur, dit la parole de Dieu. Il n'a jamais connu Dieu, il ne connaît pas Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, on demeure dans les commandements de Dieu. C'est la preuve, c'est ce qui prouve qu'on connaît Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans les commandements de Dieu. S'il adore Dieu, il va adorer Dieu. Sur quelle base? Sur la base du mensonge. Il adore Dieu en dehors des commandements. Il adore Dieu en dehors des principes. Il adore Dieu en dehors des préceptes. Il adore Dieu en dehors de la loi. Peuple de Dieu, cet homme ne connaît pas Dieu et Dieu ne le connaît pas. Verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et maintenant le Seigneur, un homme qui garder la parole de Dieu, ça veut dire marcher selon les commandements. Un homme qui marche selon les commandements de Dieu a l'amour parfait de Dieu en lui. Parce que les commandements de Dieu manifestent la présence de Dieu dans la vie de la personne. C'est-à-dire manifestent l'amour, manifestent la lumière, manifestent la bonté, manifestent la miséricorde, manifestent le pardon. Alléluia. Au verset 6, il est écrit. D'ailleurs, je n'ai pas fini le verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes de lui. Alléluia. C'est ce que je disais tantôt. Verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu alors que tu es en opposition avec les commandements de Dieu. Tu ne marches pas comme Dieu lui-même, il a établi. Alléluia, tu marches en opposition avec la parole de Dieu. Peuple de Dieu, tu n'as jamais connu Dieu, tu n'es pas de Dieu. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, c'est la pure et c'est la vérité. Lorsque vous voyez un homme qui ne marche pas dans les commandements de Dieu, qui marche en opposition avec la parole de Dieu, sachez qu'il n'a pas Dieu et qu'il ne connaît pas Dieu. Et si cet homme est votre conducteur, fuyez-le. Qu'est-ce que vous faites avec lui? Éloignez-vous de cette personne.
Parce que cette personne vous amène à adorer un autre Dieu qui n'est pas le véritable Dieu. Même si cette personne a l'onction. Alléluia. Savez-vous que le diable aussi, il a l'onction? Le diable, il a l'onction. Si vous lisez la Bible, vous allez voir. Simon le magicien, il opérait les miracles, il avait une onction. Vous allez voir Bar Jésus opérer des miracles, Bar Jésus avait une onction. Vous allez voir la femme qui prophétisait avec l'esprit de Python, alléluia, dans l'église d'Athènes. Elle avait une onction prophétique, mais cependant cette onction prophétique n'était pas l'onction du véritable Dieu. Mais qu'est-ce que vous recherchez, peuple de Dieu, derrière les hommes de Dieu? Vous devez rechercher si cet homme est animé de l'Esprit de Dieu, s'il est conduit par l'Esprit de Dieu, s'il a reçu lui-même la révélation du vrai Dieu. Sinon, ce n'est même pas la peine de rester à écouter cet homme. Ce n'est pas moi qui le dis, tout ce que je vous dis est écrit dans la Bible. Bien aimé, la Bible déclare dans le livre de Michée, chapitre 4. Michée, chapitre 4. Alléluia. Nous lisons la Bible dans le livre de Michée. Bien-aimé, ouvre ta Bible dans le livre de Michée. Tu vas voir ce que la parole de Dieu déclare. Dans le livre de Michée, chapitre 4, au verset 5. Michée, chapitre 4. C'est vers la fin de la Bible. Michée, chapitre 4, verset 5. Bien-aimés, écoutez ce que la Bible déclare. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Bien-aimés, chacun marche au nom de son Dieu. Maintenant, la question que le Saint-Esprit veut te poser ce soir. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que l'Esprit parle aux églises. Église du Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, mon frère et ma sœur, toi qui écoutes cet enseignement, au nom de quel Dieu tu marches? Au nom de quel Dieu marche ton église? Au nom de quel Dieu marche le conducteur de ton église? Alléluia. La Bible dit, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marchons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Bien maintenant le Seigneur. Chaque peuple sur la terre marche au nom de son Dieu. Ce soir, le Saint-Esprit de Dieu te pose la question. Lorsque tu continues à voler, lorsque tu continues à mentir, lorsque tu continues à forniquer, lorsque tu continues à mépriser les hommes et les femmes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance, lorsque tu continues à médire, lorsque tu continues à répandre les faux témoignages, lorsque tu continues à répandre la haine, l'hypocrisie, la division, tu marches au nom de quel Dieu? Voilà la question que te pose le Saint-Esprit. Alléluia. Tu marches au nom de quel Dieu? Tu adores quel Dieu? Quel est le Dieu que tu adores? Connais-tu véritablement ce que le véritable Dieu attend de toi? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne soyons pas orgueilleux. Laissons la parole de Dieu nous transformer. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous se connaît. Chacun connaît comment il vit. Lorsque je continue à mentir, je marche au nom de quel Dieu? Nous savons que le Dieu du mensonge s'appelle Satan. Lorsque je continue à voler, je marche au nom de quel Dieu? Nous savons que le diable ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais lorsque je détruis la vie des autres, mais je marche au nom de quel Dieu? Lorsque je suis un escroc, je marche au nom de quel Dieu? Lorsque je suis paresseux, je marche au nom de quel Dieu? Peuple de Dieu, le Saint-Esprit nous pose la question en tant qu'Église et en tant qu'enfant de Dieu. C'est à nous de répondre. Cependant, Dieu veut nous aider. Il veut nous faire grâce. Voilà pourquoi il nous enseigne ce soir. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien maintenant le Seigneur. Toi qui es conducteur, toi qui es pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, diacre,
diaconèse, évangéliste, et je ne sais pas, ancien d'église, toi qui es conducteur du peuple de Dieu, le Saint-Esprit te pose la question ce soir. Lorsque tu vends le sang de Jésus-Christ à l'église, tu marches au nom de quel Dieu? Lorsque tu vends le sel à l'église, tu marches au nom de quel Dieu? Lorsque tu escroques les veuves et les orphelins, et lorsque tu les négliges, alors que le véritable Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins, tu marches au nom de quel Dieu? Lorsque tu abuses des brebis pour lesquelles le Seigneur est mort à la croix, tu marches au nom de quel Dieu? Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, Église du Seigneur Jésus. Lorsque nous transformons l'Église du Seigneur Jésus en salle de spectacle, en salle de concert, en salle de théâtre, lorsque nous avons importé la musique du monde dans l'Église, sous le prétexte que nous adorons Dieu, nous louons Dieu, nous marchons au nom de quel Dieu? Nous marchons au nom de quel Dieu? Lorsque nous entrons dans des églises qui se sont transformées en boutiques, en salle de bourse, en salle de trading, là où on négocie les affaires, là où on trafique tout au moyen de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous marchons au nom, cette église marche au nom de quel Dieu? Elle adore quel Dieu? Bien-aimés, cette église adore quel Dieu? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons ce que dit la Bible dans le livre de Romains chapitre 2, verset 17 au verset 24. Romains. Nous lisons Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, du verset 17 au verset 24. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Alléluia. Bien dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'un homme a étudié la théologie, ce n'est pas parce qu'un homme connaît la parole de Dieu, bien aimé, qu'il connaît Dieu. Aussi longtemps qu'un homme se passe pour un enseignant, un conducteur, et se vante de connaître la parole de Dieu sans la mettre en pratique, cet homme ne connaît pas le vrai Dieu. Un homme qui connaît le vrai Dieu ne peut pas transformer l'église du Seigneur Jésus-Christ en salle de trading, en magasin, en salle de commerce, en lieu de commerce, en boîte de nuit, en salle de spectacle. Bienvenue dans le Seigneur. Vous savez vous-même ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Mais c'est quel Dieu qu'on adore dans ces églises-là? Quel est le Dieu qu'on adore dans ces églises? Ces églises connaissent-elles encore le véritable Dieu? Adorent-elles encore le véritable Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole et Dieu est ce soir avec nous. Il est ce soir avec nous dans sa parole. Alléluia. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtons de transformer la maison de Dieu
en supermarché, en supérette, en lieu où on fait du trafic. Savez-vous ce que Jésus-Christ avait dit par rapport à la maison de Dieu? Lisons Matthieu chapitre 21, verset 13. Matthieu chapitre 21, verset 13. Écoutez. Je vais commencer au verset 11. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, Matthieu chapitre 21, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Bien-aimés dans le Seigneur. La maison de Dieu est une maison de prière. Ce n'est pas une maison de concert. Ce n'est pas une maison de trafic. Ce n'est pas une maison où on enseigne les thèses de la prospérité pour s'enrichir. La maison de Dieu est une maison de prière. La maison de Dieu est une maison de prière. Ce n'est pas une maison où on enseigne à gagner de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, la maison de Dieu est une maison de prière. La maison de Dieu n'est pas une maison de commerce, de commérage. N'est pas une maison où les hommes vont faire des défilés de mode. Les femmes font des défilés de mode. La maison de Dieu n'est pas une maison où on va se souiller. La maison de Dieu n'est pas une maison où on va tout simplement danser. La maison de Dieu n'est pas une maison où on va tout simplement attendre les prophéties. La maison de Dieu n'est pas une maison où on va s'asseoir comme des spectateurs dans une salle de théâtre pour attendre les miracles. Mais la maison de Dieu est une maison de prière. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel nous dit ce soir que sa maison est une maison de prière. Du haut des cieux, les yeux de l'Éternel observent tous ces trafics que nous faisons dans sa maison. La maison où son nom est invoqué. Du haut des cieux, Dieu regarde et il observe attentivement tous les trafics que nous faisons dans sa maison. Jérémie chapitre 7, verset 11. Lisons. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le récoltera. Dieu du haut des cieux, Jérémie chapitre 7, verset 11. Dieu du haut des cieux, il nous observe et il voit tout ce que nous faisons dans sa maison. Il est écrit, je lis Jérémie chapitre 7 au verset 11. Il est écrit. Est-elle à vos yeux? Non, alors, je commence au verset 10. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Au verset 11, il est écrit, est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Alléluia. Dieu pose la question de savoir, les gens qui se regroupent dans ces maisons où le nom de Dieu est invoqué, ils sont en train de faire leurs affaires, en train de faire leur business. Et Dieu vous pose la question de savoir, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cependant, Dieu dit, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun récoltera ce qu'il a sémé, car on ne se moque pas de Dieu. Lorsque la maison de l'Éternel, appelée à être une maison de prière, devient un foutou, le peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu s'éloigne de cette maison. Alléluia. Lorsque le nom de l'Éternel n'est plus glorifié dans une maison, ou quel que soit le nom que cette maison porte, assemblée de ceci, assemblée de cela, l'Esprit de Dieu sort de cette maison.
C'est l'Esprit de Dieu qui fait d'une maison la maison de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait d'un homme ou d'une femme un homme ou une femme de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. Et c'est cet Esprit qui nous permet de connaître le véritable Dieu afin que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est imparti. Nous allons mettre fin maintenant à cet enseignement. Il y a bien de choses à dire. Je commence à m'excuser sur la qualité de ce programme qui, depuis le départ, nous avons rencontré, n'est-ce pas, d'énormes difficultés suite à une panne qui s'est imposée à nous d'emblée, et nous avons dû faire recours aux moyens de bord pour diffuser cet enseignement. Je te remercie, mon frère, ma soeur, peuple de Dieu, vous qui avez pris la peine de vous connecter ce soir pour écouter cet enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour toi, je vais prier pour mon frère, pour ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur. Pose ta main droite sur ton cœur et je vais prier pour toi. Pose ta main droite sur ton cœur. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. La parole de Dieu ne sera jamais en vain. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier, j'évoque ton saint nom, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, dont je suis le serviteur. Et je te prie maintenant, Seigneur, de visiter toute personne qui est à l'écoute de ces messages et qui a posé sa main sur son cœur. Afin que tu visites, Seigneur, maintenant même, de façon miraculeuse, la personne. Afin que cette personne qui ne t'avait jamais rencontré, et si elle t'avait rencontré et à cause des difficultés, des vicissitudes de la vie, elle s'était éloignée de toi. Et que cette personne a perdu la véritable connexion avec toi. Père éternel, pendant que je prie au nom de Jésus, Seigneur, libère ton esprit. Que ton esprit descende, Seigneur, dans le cœur de quiconque écoute ce message au nom de Jésus. Je prie pour ce peuple, Seigneur. Relâche ton Esprit Saint. Car ce n'est que par ton Esprit, Seigneur, que nous pouvons recevoir la véritable. Nous pouvons expérimenter la véritable rencontre. Nous pouvons recevoir la révélation, car le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de révélation. Seigneur, que ton Esprit Saint descende dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, qui écoute cet enseignement et qui a obéi en posant sa main droite sur le cœur. Recevez le Saint-Esprit. L'apôtre Paul avait demandé aux Éphésiens, avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Ils ont dit, on n'a même pas entendu parler. Mais de quel baptême avez-vous reçu? Toi qui as reçu le baptême d'eau et que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, aussi vrai que l'Esprit de Dieu est sur moi et que l'Éternel des armées m'a oint et que son Esprit est au milieu de nous. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. Reçois le baptême de l'Esprit. Reçois le baptême de l'Esprit. Là où tu es, au nom de Jésus, que l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils se manifeste en toi. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Reçois l'Esprit de révélation au nom de Jésus. Entre dans la parfaite connaissance du véritable Dieu, afin que désormais, tu puisses l'adorer en esprit et en vérité. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, j'ai ainsi prié et j'ai été exaucé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fini avec le temps qui nous était imparti. Nous nous excusons d'avoir débordé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, 21h, de 21h à 22h. Nous osons croire que nous n'aurons pas les mêmes problèmes que nous avons rencontrés aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la parole du Seigneur que vous avez reçue aujourd'hui reste sur vous comme un sceau, sachant que le Saint-Esprit témoigne en nous, est un sceau qui témoigne de la présence de Dieu en nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir et à très bientôt.